Eh bien bonjour, dans ce tuto numéro 8 que nous allons donc consacrer aux espaces de stockage la suite, en vous présentant donc Windows et son explorateur de fichiers, un outil tout à fait important et indispensable à Metripel pour des pourmorts. Donc OneDrive, vous avez ou vous n'avez pas, mais là vous voyez, ça nous donne un bon exemple de la manière dont c'est organisé. Par exemple, tout d'un clic, vous voyez, c'est organisé en 3 dossiers comme documents de référence et formalités administratives, et à l'intérieur j'ai les dossiers qui correspondent à ces différents tiroirs entre guillemets, puisque on peut aussi considérer que j'ai là une armoire avec des tiroirs et à l'intérieur des chemises qui contiennent elles-mêmes des sous-chemises et ainsi de suite. Vous l'avez compris. Ce qui est très important, c'est le chemin. Hein, on retrouve l'arborescence donc que je vous ai expliqué en tout début de cette vidéo. Donc je reclique ici sur mon chevron pour le rendre horizontal et vous voyez, j'ai tout le chemin qui se rétracte et je ne suis plus que sur OneDrive. D'accord? Donc ici c'est un piège entre guillemets, c'est-à-dire que ça ne vous donne pas tout à fait le chemin exact, ça vous permet d'aller directement à un endroit. Alors comment c'est fabriqué? C'est fabriqué tout simplement par observation, c'est-à-dire que Windows observe tout ce que vous faites et il voit que quand vous allez fréquemment à tel ou tel endroit, eh bien il vous met les choses dans accès rapide pour vous permettre d'aller plus rapidement, d'être plus productif. Voilà. Je vois donc en dehors de accès rapide et OneDrive, j'ai ce PC. Alors ce PC, rappelez-vous, c'est ce qui est fabriqué par le système lui-même. Hein. C'est pas vous qui avez décidé de mettre ce point de rangement. D'ailleurs, vous voyez, on retrouve tout à fait ce que je vous avais expliqué, c'est-à-dire que il crée lui-même en sous-répertoire, sous-dossier de ce PC, des boîtes qui s'appellent bureau, documents, images, musique, objets 3D, téléchargement et enfin vidéo. Alors là aussi c'est un peu comme accès rapide, c'est-à-dire que ce sont des facilités qui sont données par Windows. Ça ne correspond pas précisément à des emplacements sur le support en question. Vous voyez que là je vais un petit peu comme directement dans l'accès rapide sur un espace qui s'appelle ce PC document et dans lequel j'ai un certain nombre de répertoires. Encore une fois je les identifie comme ceci et puis deux fichiers qui sont directement à cet endroit là. Vous avez évidemment intérêt à bien ranger vos choses dans le document. Ça peut être tous vos relevés bancaires, etc. Les images, voilà, les objets 3D, le téléchargement, les vidéos. Alors, là nous rentrons véritablement dans ce qui va être peut-être le plus difficile, mais en même temps le plus intéressant. C'est-à-dire que ici, ce sont en fait des raccourcis de ce qu'on va trouver sur véritablement les espaces de stockage qui se trouvent là, dans cette dernière partie. C'est en réalité celle-là qui va vraiment nous intéresser. Alors, qu'est-ce que nous avons sur cet ordinateur? Nous avons ici l'indication que nous avons un disque dur qui s'appelle Système et Programme et auquel on a donné la lettre C. Que nous avons également une partie de disque dur qui s'appelle Stockage, à qui on a donné la lettre T. Enfin, un lecteur USB qui ne porte pas de nom, mais qui s'appelle E, à qui on a donc, quand je dis on, c'est le système, hein, attribué la lettre E. Et puis là, encore un lecteur de clé USB, dont la lettre est G. Voilà. Et on voit ici réseau. Si je développe réseau,
J'ai cliqué donc sur le chevron. Je vois que j'ai un autre ordinateur ici. Ça veut dire que je suis en réseau avec un ordinateur et que j'ai un espace de stockage, vous voyez, sur celui-ci. Et puis j'ai également ma Freebox serveur qui apparaît comme espace de stockage. Bah oui, parce que dans cette Freebox serveur, j'ai cliqué dessus, je vois que j'ai un disque dur. Et effectivement, la plupart des box maintenant on a des disques durs. Si je clique sur le chevron pour développer, vous voyez, j'ai sur cette Freebox serveur un espace de stockage dans lequel je peux mettre de la musique. Mais là, vous voyez l'indication, le dossier est vide, ce que je vous disais. Il y a des dossiers qui sont en attente, dans lesquels on n'a rien rangé pour l'instant. Ici en photo, vous voyez, il y a différents dossiers qui ont été créés. Et ici, voilà, c'est quelques images qui ont été stockées donc à cet endroit. Voilà. Donc là, on est sur le disque dur de la Freebox, pas du tout de l'ordinateur. Mais comme je suis connecté à cette Freebox en Wi-Fi, en l'occurrence, bah, j'ai accès au contenu de la Freebox, au niveau de son disque dur. Voilà. Donc vous voyez, on peut accéder aux espaces de stockage. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai deux fois la même chose. Là j'ai un petit bug, je comprends pas, j'ai beau chercher, je trouve pas. Bon, moi je m'adapte. La règle générale c'est de s'adapter. Et là sur le lecteur USB, je vois que si je clique sur les chevrons, ça me donne rien. C'est-à-dire que il n'y a pas de dossier sous dossier. Si je clique par exemple donc sur ce stock lecteur USB-E, je vois que le dossier est vide. Si je vais sur le G, je n'ai pas de sous-dossier, mais j'ai en l'occurrence, vous voyez, des fichiers qui sont de type JPG. Les JPG, eh ben, si je clique sur un, c'est une image en fait. Ce sont des photos qui sont stockées sur ce lecteur USB. Voilà. Si je développe le stockage D, je vois, encore une fois, plein de dossiers. Et là, des dossiers qui ont été créés par moi-même. Alors, j'ai donc deux disques durs, entre guillemets, un C, un D. Ici, on est censé n'y avoir que des systèmes et programmes. Je regarde, effectivement, je n'ai ici que des répertoires, des dossiers qui concernent en réalité Windows. C'est pour ça qu'il s'intitule Système et Programmes, c'est-à-dire que dans cet espace-là de stockage, je ne vais avoir que les programmes et composants de Windows et les programmes que j'installe sur mon ordinateur. C'est ici que vont venir s'installer, si je clique sur le dossier programme, je vais voir apparaître, vous voyez, tous les programmes installés sur cet ordinateur. Voilà. Et j'ai, comme vous pouvez le voir, plusieurs répertoires programmes. Parce que tout dépend en fait des versions de programme. J'en reparlerai une prochaine fois. Donc retenez qu'en règle générale, je dis bien en règle générale, nous avons toujours un lecteur C qui est réservé, un espace de stockage C qui est réservé à Windows et au programme. Là-dedans, il vaut mieux pas venir y trifouiller. Pourquoi ? Parce que, à moins de s'y connaître, on peut tout à fait déstabiliser le système en retirant de manière non contrôlée tel ou tel composant, et ça peut devenir tout à fait déstabilisant. J'ai par contre, sur la partie D, vous voyez, créé aussi des programmes et des... Là, c'est moi qui ai décidé, quand j'ai installé des programmes, de les mettre sur l'espace de stockage D, de manière à ne pas encombrer ma partie C, parce qu'elle est limitée en place. Alors, comment je sais si un espace de stockage est plein ou sur le point de l'être? Il suffit que je me positionne dessus, je fais un clic droit,
clic droit pour avoir donc ce petit menu contextuel entre guillemets, et je vais sur propriété. Et là, je vois apparaître le nom, ce nom-là, là, je le vois ici, c'est le nom donc de cet espace de stockage. Je vois apparaître ici l'espace utilisé, il est pour l'instant on va dire de 61 Go. L'espace libre, il en reste 85, et vous voyez ici la capacité totale 146 Go. Donc mon lecteur n'est pas tout à fait encore à la moitié, ça va, j'ai encore un peu de place, enfin mon lecteur, pardon, mon espace de stockage C, réservé donc à Windows et au programme, n'est pas trop encombré. Mais je préfère en rester là pour qu'il puisse avoir la place de travailler. Donc, sur l'espace de stockage D, où nous pouvons voir la même chose, il suffit que je clique à droite, je fais propriété. Je vois qu'ici par contre j'ai un espace utilisé de 237, libre de 61, espace total évidemment 300 Go. Bah, je vois que là par contre je commence à être sérieusement proche de la limite. Donc il va falloir que je fasse attention, soit que j'enlève des choses, soit que je n'y en ajoute pas trop. Voilà. Donc mon ordinateur et moi, c'est pas un modèle, hein, je vous le dis tout de suite, mais j'ai essayé de faire en sorte que les choses se répartissent entre ces deux espaces de stockage, de telle sorte que on ait un équilibre à peu près respecté. Alors, encore une fois, il y a des choses qu'on choisit, il y a des choses qu'on ne choisit pas. On peut choisir, quand on installe soi-même Windows, l'espace dans lequel il va être mis, mais encore une fois, par convention, c'est plutôt sur l'espace de stockage C qu'il faut le mettre. Mais en règle générale, on ne choisit pas. Donc, hein, pour Windows, voilà, ça se passe, c'est lui qui décide des répertoires dans lesquels il met tel ou tel composant, et on n'a pas intérêt à venir y toucher. La deuxième source, on l'a vu, donc, c'est l'installation des programmes. Alors, si on installe un programme, mais avant cela, je voudrais quand même vous montrer le côté un peu trompeur là, de ces indications là, des espaces de stockage de Windows. Par exemple, quand il vous parle ici d'image, vous dites ah bah oui, bon d'accord, dossier image. Mais ça ne vous dit pas où exactement ça se trouve. Alors si vous voulez savoir exactement où ça se trouve, vous faites un clic droit, vous faites propriété, et là, indépendamment d'ailleurs de vous donner la taille que représente ce dossier, il vous dit où exactement il se trouve. Et ça se passe ici dans emplacement, vous voyez. On vous dit, ça c'est sur l'espace de stockage C, dans un dossier user et un dossier Gilles. Alors, ces barres que nous voyons là, qui séparent les différents termes, la lettre de l'espace de stockage, le premier dossier, le sous-dossier et ainsi de suite, tout ça c'est séparé par une barre inversée qui s'appelle anti-slash. C'est une vieille résurgence de l'informatique des tout débuts. C'est comme ça, là-dessus. Mais ce chemin, encore une fois, hein, ce chemin qu'il faut parcourir, il vous est donc donné par la lettre de l'espace de stockage, un anti-slash, le premier dossier, un anti-slash suivi du dossier suivant qu'il faut parcourir, et ainsi de suite. Ou rien du tout, c'est-à-dire que ça peut être juste la lettre, anti-slash, et ça s'arrête là. Ça veut dire qu'on est tout en haut du classement. Alors là, on a vu donc pour image. Si vous voulez voir où se trouve téléchargement, pareil, vous faites propriété et vous voyez que là aussi, on se trouve sur ce même endroit.